Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode de Road to Pas Pro. Donc, qu'est-ce qu'il y a au programme? Donc là, je prends mon pré-training. Donc là, on a 80 grammes de carbs, 40 grammes d'iso, 15 grammes de chocolat noir. On va taper chest. Là, c'est un jour moyen, donc il y aura du cardio, du HIIT à la fin. Donc voilà, vous allez me voir sur un vélo à pédaler comme un petit gros. Et après, on ira prendre le post-training, on ira faire les courses. Je pense que j'irai acheter une petite boîte de Lego parce que j'ai envie. Ah, si j'aurais une chambre dédiée au Lego, punaise, qu'est-ce que je mettrais là-dedans? Parce que là, c'est surtout la place, tu vois. Genre, en plus, j'ai sorti des nouveaux sets, là. Pouah, laisse tomber. Ça donne trop envie. Oh, ce goût, il est pas ouf. Ah, vraiment. C'est Oreo chocolat blanc. Oh, putain, la vache. Ah ouais, t'aimes pas? Oh. J'ai pris Choco Mounty la dernière fois, c'était bon. On va préparer l'intra. Putain, cette balance, je sens qu'elle va me... Elle a plus de batterie. Je sens qu'elle va me mettre l'eau en plein milieu de la pesée. Allez. Hop. Kiffant. Normalement, 3 scoops, ça fait 10 grammes. Environ. Et un petit peu. Voilà. Voilà, j'en ai foutu partout, j'en ai plein sur les doigts, génial. Chaque fois quand t'as ton entonnoir là qui commence à boucher, quand t'as la créatine, c'est bien casse-couille. Ça, hop. Bon. Mon pilulier, il est dans le sac en haut, forcément. On a dit. On va y arriver. 3 caps de stack et 4 caps de liver stack pour le post-training. Ensuite, les céréales. Je sais même plus combien j'ai. Pour l'instant, j'ai encore droit aux céréales. Ça. Là, on est à 10 semaines de l'échéance. 10 semaines de l'échéance. Là, j'étais à environ autour des 132 là. Donc, on perd environ 1 kg par semaine. Donc, franchement, c'est un bon rythme. C'est très bien. On ne drop pas trop vite du poids. On n'a pas encore fait de carb up ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin que là, je perds du poids vraiment de façon contrôlée. Donc c'est top. Donc 14 semaines de prépa, ouais, ça fera 14 kg de drop si on continue comme ça. Je pense qu'on sera en étant plat à 121, 122 et on recharge, je pense, à 123, 124 sur scène. Donc ça va être cool. Ils vont faire un truc tomber par terre, ils vont pas le jeter. Hein. Hop, souffle dessus, mettre un peu d'eau et ils mangent. Hein. La règle des 3 secondes. Putain, je suis mort. Tac. Ok. Non, voilà, bon, bah, petit échauffement tranquille, on s'étire. La coiffe et tout, des rotations. Un peu de L-fly et tout. On va commencer par les élévations latérales tranquillement. Après, on va passer au pec et vite fait les triceps à la fin. Donc, ça va. Il y a pire comme séance. Là, je vais faire pas mal de chauffe, 4 séries chauffe tranquillement.
Après, série de travail, je pense que je vais faire 4 séries de travail. Après, la version latérale aux haltères. Après, de toute façon, vous allez suivre. Voilà, je suis un peu plus grand, merci. Hop, notre chauffe. Putain, j'ai fait le con. J'ai pris mes genouillères au lieu de prendre mes coudières. Donc c'est un peu large. Un peu beaucoup même. Ah ouais. Ah non, pas possible. Bon, on va faire sans coudière. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est pas là-dedans. Bon. On va faire ça, hein. Ça va passer ici. Alors Hugo, pourquoi t'es passé au tirage oblique unilatéral pour le dos? Ah, comme je disais dans la dernière vidéo, je cherchais à ciser plus des fibres en diagonale. Là, j'étais plus sur les fibres qui étaient plus un peu vers la verticale, sur le tirage vertical. Là, je voulais vraiment partir sur les fibres extérieures. Donc vraiment dans le sens diagonal, donc c'est pour ça que j'ai changé ça. Donc voilà. Hein. Hop là. Et je vais prendre 2,5 là-bas. Salut. Salut. Hop là. Petit incrément important. Ouh. Ok, combien de reps? 11 reps. 11 reps, 11 reps. Ah non, 12 reps. 12 reps. Oh la vache. C'était bien lourd. Plaisir. Salut. Ça va la forme? Ça va. Oh putain. Oh, je sais déjà plein là. Avec tenir au sac là. Oh,
mal au bras là. Petite chauffe. On va faire 3 séries. Et après on passe au pic. Allez, c'est parti. Allez, tous. Hop, un peu de cheat. Un peu de cheat, ça fait pas de mal. Surtout là-dessus. C'est petit part. Hop là. Wow, ouais. Lourd sa mère. Oh, et un jour j'aurai des épaules. Un jour. Let's go. Hop, la petite gym pieds nus. Je sais plus combien je mets. Voilà. Tranquille. Je tire un peu du biceps. Parce que là-dessus, avec les bras tendus là quand tu étires, pas ouf. Voilà. Allez.
Facile. Putain, ça me saoule, à chaque fois elle tombe la conne. Hop. Je sais pas les dehors. Non merci. Soi-disant c'est la canicule des températures qu'on n'a jamais eu, bah putain. On a eu bien pire. Hein. Tout le monde se plaint, ouais, la canicule, ils annulent tous les événements, mais putain. Moi je me rappelle en 2020, c'était bien pire que ça. Non, on n'en faisait pas tout un plein. Hein. Oh, ouais. Et là, ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à dormir. Oh, ouais, c'est bon, hein. Il y a pire dans la vie. Ouais, l'épaule me fait un peu chier. C'est bien. J'évite de masser les tendons, mais passe dessus. Hop. Allez, 13. Zap. Allez, 13 reps. Yo. Oui. Voilà. Allez hop. Hop là. Hop. Chercher tous les poids, ça, c'est du taf. Et les ranger aussi. N'est-ce pas? Et c'est sans les coudières, ça risque d'être tendu. Ça va le faire. Allez, go. Au moins 9. Au moins 9. Alors là, on met bien sur l'articulation, pas en dessous. Et là c'est stable. Là j'ai fait match rep. Match rep sur le back-off. Ça me va. On va mettre tous les poids là-bas. Arriver à un certain niveau, entraîner avec un partenaire, c'est essentiel ou pas? Moi j'ai l'habitude de m'entraîner tout seul. De temps en temps, pourquoi pas, tu vois. Peut-être sur une grosse séance legs, vas-y, ou t'as fin de prep à la rigueur. Ouais, fin de prep, tu fais bien, mais hors saison, tu vois. Où tu vas standardiser, tu sais, tes perfs.
Ou à la rigueur, ils s'entraînent avec moi, mais ils ne mettent pas sur les reps. Parce que là, il va m'aider dès le début de séance à gratter 2-3 reps. Je vais arriver sur les autres exos, je vais pas match mes reps. Et aussi, ce qui me fait chier, c'est de devoir attendre quelqu'un à la salle. Donc à chaque fois que j'ai des training partners, les mecs, ils arrivent 15-20 minutes en retard. Moi, ça me fait chier. Moi, je viens à la salle, je m'entraîne et je me casse. J'ai pas envie d'attendre quelqu'un pendant je sais pas combien de temps. Donc, puis après, en plus, tu te mets à parler. Il y en a des fois, en plus, tu te mets à parler. T'es pas trop focus. Moi, perso, je préfère m'entraîner tout seul. Voilà. J'espère que ça passe casser la gueule. Ça va le faire. Là, je vais viser 7 reps, pas plus. Je suis descendu en bas de ma rep range parce que j'arrivais vers 9 reps. Je stagnais pas mal. Donc là, j'ai donné un petit break à mon nerveux. Je suis redescendu à 6 à la dernière séance. Là, je vais faire 7. Et je remonte petit à petit. Et normalement, ça devrait se débloquer. Normalement. Allez, 7. Sans les couillères. Ah, sans les coudières, c'est dur. Ah ouais, sans les coudières, j'ai... Oh, c'était lourd, putain. Comme là. Hop. Voilà. Petit back-off, normalement c'est ça. 40, 70, 75. 75. Oh shit. Hop, go fly. Let's go. Hop, avec les bonnes grippes.
Donc là, un écarté avec une forte tension étirement. C'est toujours intéressant de jouer sur les différentes profils de résistance. Au début, on a fait un pec deck en forte tension et contraction. Et là, on fait un écarté à la poulie en forte tension et étirement. Let's go. Et là, deux sets de travail. Et on... Hop là. Ouah, c'est une galère ça. J'ai l'impression qu'il y a une poulie qui frotte plus que l'autre. Vraiment. C'est trop de la merde cette poulie. Allez. Go faire triceps et finish. Let's go. La petite Vulcaine. On fait une extension de triceps, c'est mon pullover. Pour confort articulaire, je trouve franchement pour les poignets, il n'y a rien de mieux. Sincèrement, c'est top. Que 2 séries. Bon, triceps, c'est loin d'être mon point faible, donc juste 2 séries par push, rien de plus. J'ai pas de séance bras en plus. Allez, go cardio, posing et go manger. Là. Là, je fais ma minute où je force. Là, je fais du hit, je fais 15 minutes de cardio, 1 minute pépère comme ça et 1 minute de hit. Alors j'ai une question, comment manager les oestrogènes sans prendre d'anti-œstraux? Après ça dépend le contexte, hein, dans quelle phase t'es.
forcément, quand tu vas dans une phase de pré-contest, de prépa, forcément à la fin tu veux les réguler avec des anti-eustro. Mais quand tu es en phase de hors-saison, j'estime que c'est pas nécessaire. Et si tu peux t'en passer, fais-le. Parce que franchement, il n'y a rien de pire que les anti-eustro. Franchement, je vois ça un peu comme du poison. Tout ce qui est profil lipidique, tout ce qui est articulation, tu prends cher avec ça. Donc autant jouer avec ton ratio testo-DHT et tu régules comme ça. Maintenant, il se bourre d'Arindex à l'année et franchement, c'est pas bon quoi. Voilà, voilà. Sometimes the gangster need a hug. I'ma get all my problems above. Can't believe people be doing too much. Keep it real, should show you no love. We don't need no one vouching for us. I've been glad they found me a buzz. I've been searching for love and found less. It's so hard to start holding a grudge. Pull a dust, bitch, your shit like a dutch. Mom squad got their kid in the cut. Keep on struggling, these niggas play tough. Figure juice who the right when I trust. Figure juice who the right when I trust. Keep it real, it's a lot of pay love. Niggas hate but they bitches in love. And the penny all white like a dove. I took off in the same as it was. Keep like I thought I want to the bus. Over sick I can tell when it cut. You can tell me that she had a slut. Don't take you fooling. Get that new too. Kinda cool. I was getting on the wood. I cut through mud. I came out the hood. Sometimes the gangsta need a hug. I'ma get problems above. People be doing too much. Ouh, je fatigue. Voilà le physique, 10 semaines de la compète. Donc voilà, comme je disais, on drop 1 kg par semaine. Donc on est pile dans les temps. Là, je suis content, la taille elle commence à rentrer. Tranquillou, je suis pas encore écorché à fond, mais ça va venir, il nous reste 10 semaines, on a le temps. À partir de 6 weeks out, on commence vraiment à tirer. Là, on garde pas mal de rondeurs et tout. Donc franchement, je suis confiant pour la suite. Donc c'est cool. Putain, je suis mort, il fait chaud ici, là, putain. Bon, tu peux y aller, hein. Ok, bon voilà, on a fini le training, hein. C'était productif. Une petite séance de posing, putain, j'ai chope la crève avec la clim à la maison. Donc là, on trouve un bon petit spot sympa là, pour faire du posing. Franchement, avec la lumière de cheval, ça rend bien, je suis content du physique. Donc là, je mangeais mon post-training, donc 95 grammes de céréales, 40 grammes d'iso. On rentre à la maison, je prépare mes 2 repas, et après on va aller faire les courses. Et il y a tout le temps. On va chercher des Legos. C'est ça, t'as tout compris. Ouais, je suis impatient, j'y pense depuis 2 jours là. Voilà, on fait la cuisson pour 2 repas, le post-training. Donc là, on fait la cuisson pour les 2 repas. Donc là, le post-training numéro 2. Donc il y aura 200 grammes de poulet, 80 grammes d'haricots verts, 80 grammes de carbs avec du riz blanc et 100 grammes de pommes. Et après, là, je fais aussi l'autre repas avec 200 grammes de poulet cru, 80 grammes de légumes, encore 80 grammes de carbs. Et là, il y aura 15 grammes d'huile d'olive. Il y aura aussi l'huile d'olive sur le post-training. Donc voilà, quelque chose de très basique et ma foi très sec. Mais ça me va. Donc voilà, 2 doses de poulet, 2 repas. J'ai faim. Le riz là-bas, déjà cuit. On peut manger.
Picture ready. On va pas partir. Ça c'est le post-training numéro 2. Tout à l'heure. Bon allez, let's go faire les courses et acheter des Lego. Voilà. Femme qui conduit, homme qui mange, c'est parfait. Tout compris. Allô, Rigo, Yes. quelles sont tes limites par rapport à la santé et ton poids? Alors, ouais, sur le prochain saison, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller au-dessus de... J'avais fait 147 kg à Agen un matin et 150 kg le soir. C'était voilà, vraiment pas simple. Et je me vois pas de monter plus. Tu vois. À la rigueur, on remonte à 145, mais avec, voilà, avec une meilleure compo. Je pense tu vois, que ça suffit amplement. Tu vois, parce que putain, au-dessus, c'est handicapant. Tu vois. Puis même pour le cardio, quand tu t'entraînes, ça devient vraiment néfaste quoi. Genre, c'est contre-productif. Après voilà, c'est sûr, faut grossir, faut mettre de la masse, mais 145, je trouve que c'était bien. Tu vois. C'était bien 150, ouais, c'est bon. Jamais au-dessus, c'est trop. Voilà. Voilà, galère. Je vais boire. Allez hop, 1,5 litres. Oh, c'est pratique. Comme les bonhommes, on va juste le On va prendre des plein air. On est déjà à la maison, donc ça devrait suffire. Hop là. Voilà. 1 € les avocats, pas mal. Pour une fois, tu vois, ils sont pas trop durs, pas trop mous. Ah, ils sont bien. Parfait. Nickel. Parfait. Tac. Les pommes de terre. Hop là. Alors, les pommes. Lesquelles prendre? En vrai, les gars là, ça passe bien. Franchement, les Reine Claude, c'est quoi? C'est les cœurs de reine, Reine Claude. Cœurs de reine, j'aime pas, elles sont trop molles. Mais les gars là, en vrai, genre, ça passe bien. Genre, elles sont assez. Ouais, par contre, elles sont toutes petites, quoi. Tellement le truc. Ça me fait chier, je vais devoir éplucher les pommes à chaque fois. Je vais en prendre des plus grosses. Voilà, les golden, ça passe bien. Putain, il faut trouver. Bon, les avocats, c'est en pièces, donc il n'y a pas besoin. Et les patates, où est-ce qu'elles sont? Ça, j'aime pas, elles sont trop petites, ça, à éplucher, c'est galère. Laisse tomber. Il y a du monde, laisse tomber. Grillon incollable, la base. Bon, je vais prendre 3 kilos, comme ça on est pépère. Ouais, c'est pas les sachets. Hop, on est bon. Tac. Oh, j'ai déjà chaud, il y a tellement de monde ici, laisse tomber. Ça, non, il n'y en a pas. Pas de Rice Krispies. Vraiment déçu. Ça va rester sur des cornflakes. Bon. Il y a du choix. Moi, j'ai un petit kiff pour le chocolat noir bio. Alors, c'est tout con, mais c'est vrai que ça fait la diff au niveau du goût. Je suis pas voilà, un grand fervent du bio, mais sur le chocolat et sur la confiture, franchement, je trouve que ça fait bien la diff. Hein.
Bon, le Côte d'Or, hein, basique. Ensuite, jus de citron. Ça doit être après les vinaigres et tout, les huiles, je pense. Alors ça, c'est oui. Et ça, c'est non. Voilà, ça, je sais même pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Je sais même pas si c'est du jus de citron, mais voilà. Jus de citron bio, la base pour le côté digestif le matin à jeun. Donc, qu'est-ce qu'il faut acheter ensuite? Steak, tuyau d'arrosage. Ça n'a rien à voir, mais je vais voir si j'en trouve un. Ça va être à gauche, je pense. Ça, c'est mon rayon. Ça, c'est mon rayon. Alors, je vais faire mon choix. Putain, il n'y a pas celui-là que je voulais, j'ai l'impression. Il n'y a pas de... Oh, il y a la Mercedes que je kiffais. Oh, il est là. Celui-là. Oh, je la trouve trop stylée, putain. Celle-là, je la voulais trop, en vrai. J'hésite trop à le prendre. Ça fait droit, il y a 200 boules, quoi. 200 boules le Lego, quoi. Là, j'ai le cul entre les chaises. Là. En plus, c'est la dernière boîte. C'est un signe. La dernière boîte en plus. Ah, elle est magnifique. Je sais pas. Plus 2800 pièces, ça va. Ou alors le Transformers, il est sympa celui-là. Lui, tu peux le mettre en radio là. Ou alors la TST. La TST en UCS. Je sais pas, j'hésite. T'en penses quoi toi? Moi je préfère les voitures. Ah putain, ça y est. En plus, il n'y a que des bagnoles là. Putain. Et là, il y avait quoi avant là? Les cerisiers en fleurs, ok. 119 balles le cerisier en fleurs. Ouah, Ça c'est quoi ça? Notre-Dame aussi. Ah mais ça peut rouler ça. Ah, t'avais pas vu ça? Ouais mais eux ils sont... Logo Light. Qu'est-ce que ça fout là ça? Pourquoi ça fout dans les... Chez Lego ça? Oh il y en a d'autres là-bas aussi là. Oh. Ah ouais. Ils en ont mis un peu partout des Lego. Ça c'est stylé en face. T'as vu ce que c'était? C'est beau. Et du coup ça tourne. Et ça respecte les révolutions de la Terre. Avec les autres astres. Ah, là c'est plus là, putain les Speed Champion et tout, j'aime pas ça. C'est pas assez complexe. En plus c'est la dernière, tu vois. C'est les dernières qui sont sortis? En plus c'est la dernière qui est ici Ah ouais. là. C'est un signe. Ah, on va passer sur ça hein. En plus sur en vrai elle est pas trop grosse hein. Stylé hein. En plus je disais putain je la voulais trop. Quand j'étais en prépa l'année dernière, je me dis vas-y je finis la prépa, je me l'achète. Ouais, c'est un signe. Ah vraiment. Ah et sérieux en plus je me fais jamais de cadeaux à moi-même. Je me fais jamais de cadeaux. Je vais prendre ça hein. Allez hop. 220 balles dans le cul. Voilà, comme ça. Ça fait une thumbnail. Attends. Alors bon, on va pas prendre un trop gros format, parce que dès que tu l'ouvres le steak, dans 2 jours il est pas bon. Donc on va prendre des 350 par 350. Ça va être très bien. Ouais, 29. Les 3. Hop. Là on est bon. Triple steak. Tac. Sur les serviettes, on aime ça. Me casser la gueule, tiens. Voilà. Hop. Putain, j'ai l'air d'un gros gosse. Ah.
13 balles le kilo. Ouais, laisse tomber. Alors là, ouais, on est venu à l'heure, il n'y a plus de poulet, là. J'avais la carte métro et c'est vrai qu'au niveau poulet et tout, c'était pas mal. Mais ouais, comme je te dis, moi, j'aime pas congeler je déteste congeler la viande. Moi, il faut que je mange frais. Vas-y, parce que je te dis, le truc que je vais congeler, après, j'ai oublié de décongeler avant. Après, le truc, il faut que je le foute dans l'eau, il faut que je le cuise à moitié congelé. Ça va me casser les couilles. Donc, on va prendre du poulet frais. Putain, t'es mal, et les mecs, ils se cassent pas le cul. Là, le niveau hygiénique, c'est pas le top. Hein. Ah ouais, le chaud, t'es mal, mec. Sur ça, ils ont... Ah ouais, tu m'étonnes après que tu vas choper la chiasse, là. Hop, parfait, 2 kilos. Bon, par contre, ouais, on va éviter. Attends, elle est où? Enfin, je vais porter parce que sinon... Quelle galère. Laisse tomber, quelle galère. Madame, tu veux bien porter ça? Parce que j'ai mis la viande là, il faut pas que ça touche les serviettes. C'est la pistache. Ah, je t'avoue que chocolat de Pâques, ça n'a jamais été mon truc. À part les gros Kinder là, c'est tout. Alors. Bon, ils ont galéré à enlever l'antivol, vraiment, on a vu 3 personnes différentes. Décidément, je suis... Il y a tout qui tombe. Ouais, mais ils sont melons en plus, là. Voilà. Hop. Bon, je disais. Je suis passé auprès de 3 personnes différentes pour enlever l'antivol. À croire qu'ils ne voulaient pas me donner mon Lego. Donc, ça y est, je suis content. Go à la maison et go construire tout le week-end. De toute façon, je vais jeter le carton. Moi. Voilà. La pêche a été bonne. Hop là, c'est bien. Oh là là! Le petit chien! Oh le bébé! Hop. Bon alors nous voici à la fin de cet épisode. Franchement c'était cool, hein. On a fait un super bon training ce matin, une bonne session de posing, du cardio. Là, on a fait les courses, j'ai fait une belle acquisition, dans laquelle je suis très content. Un modèle, je crois, qui est plus vendu sur le site Lego, et j'ai toujours voulu l'avoir. Et là, je l'ai vu en rayon, en plus, c'était le dernier qu'il y avait. C'était un signe, c'est bon, je l'achète. Donc voilà, je sais quoi faire ce week-end. Donc, non, franchement, je pense qu'il va être cool l'épisode. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, voilà, si... vous souhaitez voir autre chose, s'il y a certaines choses que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.